live. Ready to rumble? Ready to rumble. Cool. Bonjour à tous, bienvenue sur Momentum Show. Aujourd'hui, j'ai voyagé à Laval pour être dans le... Comment t'appelles ça ce gym-là, man? Force 5 HQ. C'est le HQ, Ouais, HQ c'est de le Force HQ. 5. C'est le gym de garage parfait. C'est le rêve de tout petit gars qui s'entraîne, genre d'être au garage. Fait que je suis dans le quartier général Force 5 avec Matt Dubreuc. Matt, CrossFit Laval, CrossFit de l'Est, Force 5 Programming. Bienvenue sur Momentum Show. Merci. Pour la plaisir. deuxième fois, je pense. Troisième, c'est La troisième. Une t'es fois là. au gym, une fois dans l'ancien garage, une fois dans le nouveau. C'est ça c'est le nouveau garage. On était là avant, ouais. Matt, ça fait 1 an, genre, qu'on s'est vu, quelque chose comme ça, quasiment la dernière fois. C'était Exact. quand ils ont eu le Switch des Regionals, c'est la dernière fois que tu On avais avait parlé, ouais, exactement, des sanctionals, puis que les gens s'énervaient beaucoup, puis on avait essayé de calmer les gens à notre manière. Ouais, puis finalement, c'est un peu ça que c'est passé avec le recul. Il y a eu un gros assault pour, dans le fond, comme pas grand-chose, vraiment. Genre, Ouais, je pense que c'est ça, c'est le passé, là. C'est la même chose que toute nouveauté fait tout le temps peur. c'est clair. Puis après ça, les gens s'habituent. Sinon, tu te prépares pour les French Showdown en fin de semaine? French Throwdown, c'est pas cette fin de semaine, c'est la fin de semaine prochaine, là, 26, 27, 29 juin à Paris. Mais on décolle lundi. Puis tu décolles quand même avec beaucoup de monde de Force 5 d'ailleurs, là, qui y vont. Vous êtes une couple à aller là? On est pas mal. On est pas mal. On va même aller faire un petit camp d'entraînement avant en Belgique. Sérieux? Prochain coup, on va t'amener Ça serait pour filmer. malade, ça. Ah ouais? Ouais, on s'en va en Belgique dans un garage gym. Garage gym. Un de garage Force gym 5. dans un garage gym, c'est vraiment Ouais. pour elle. Mais si tu penses que mon garage gym est pas pire, le sien est incroyable. Là, à Manon. Ah ouais? C'est une ancienne maison d'un gars qui réparait des orgues. De quoi? Des gros orgues là, dans les espèces de pianos d'église. Là. Ok, Avec les grands Je savais tubes, pas que ça là. s'appelait comme ça, j'avais comme un monstre. Là, Non, un non. un gars qui répare des ogres. Fait qu'il y a un plafond genre de 25 pieds Ok, ça dans rentre une cathédrale, son genre, garage, là. exact. Ah, c'est fou, incroyable. là. C'est incroyable. Fait que Puis- c'est... Puis Matt, la raison pour laquelle je vais t'avoir sur le podcast aujourd'hui, tu viens de sortir un livre qui est disponible sur Apple Book d'ailleurs, qui est la base de l'entraînement en force avec les élastiques. C'est vraiment très cool comme concept parce que je pense que les élastiques en CrossFit sont quand même beaucoup utilisés, surtout pour faire de la mobilité, mais ils sont pas tant entraînés en force, right? Ils sont pas tant utilisés souvent pour vraiment dans ton entraînement Ouais. en tant que tel. Traditionnellement, on les utilise pour la mobilité. Avant ça encore, il y avait une phrase célèbre de Coach Glassman qui disait si tu veux me donner assez d'élastique, je peux rendre n'importe qui gymnaste. Là. Fait qu'on s'en servait beaucoup en gymnastique pour les scaler. progressions, ouais, Comme ben pour les oui. pull-ups, pour les dips, même pour les push-ups, il y a des façons de le faire. Fait que c'était assez souvent utilisé pour quelqu'un qui n'était pas encore capable. Fait que c'était pour donner de la force à quelqu'un qui n'avait pas encore la force nécessaire. Ouais. Puis là, ça fait à peu près 5 ans qu'on expérimente avec des concepts de accommoder la résistance. Là. Plus fort. Ben, dans le fond, c'est que on est le moins fort dans le fond du squat. Mm-hmm. De la même façon qu'on est le moins fort ici, puis ici, puis dans le milieu du mouvement, c'est là qu'on est le plus fort. Là. Fait que si dans le fond du squat, c'est souvent le fond du squat à 1/3 de la première partie pour remonter, c'est souvent là qu'on rate. Ouais. Mais on serait capable de charger un petit peu plus après. Fait que dans le fond, accommoder la résistance, ça serait qu'au fur et à mesure que tu remontes ton squat, la barre devient de plus en plus lourde. Ce qui fait que tu peux entraîner ton muscle avec le même avantage mécanique qu'il a. Puis après, ça a beaucoup d'autres avantages au niveau, on pourra en rentrer là-dedans après, là, au niveau de limiter les blessures, puis de moins faire de volume, puis moins surcharger justement certaines structures comme les hanches, les genoux, les chevilles, les épaules, qu'on peut surcharger comme crossfitter ou entraînement en force. Là. Je pense que c'est assez fréquent en fait de surcharger ces structures-là en tant que crossfitter. On est tous coupables de ça. Énormément. Je suis rentré dans ton gym en disant fuck, j'ai mal aux genoux. Oui, non, exact. Fait que l'idée, dans le fond, c'était de plus regarder les élastiques, comment est-ce qu'on peut les utiliser à un niveau plus expert. Parce que d'habitude, dans la tête des gens, c'est les débutants qui utilisent les élastiques ou c'est pour s'étirer. Ah shit, ouais, c'est intéressant comme vision ça. Ouais. Puis là, maintenant, ce serait si moi je suis expert puis que je commence à avoir un plateau en force, comment est-ce que je pourrais utiliser les élastiques pour dépasser ce plateau-là? OK. Fait qu'il y a 2 concepts. Il y a 2 concepts, en fait, qu'on utilise. Il y en a plus que 2, mais il y en a 2 qu'on retient si on veut justement bénéficier de l'entraînement des élastiques en CrossFit. Effort maximal, souvent en début de semaine. Un effort du bas du corps, un effort du haut du corps, on va revenir à ça. Puis après ça, en fin de semaine, pas la fin de semaine, en fin comme jeudi, vendredi, effort dynamique. Okay. Où est-ce que là, on travaille la vitesse, charge sous-maximale. Fait que l'idée de l'effort maximal en premier, c'est dans le fond, quand on fait un effort maximal, c'est là que neurologiquement et physiquement, on recrute le plus d'unités motrices. Donc, ce sera tout le temps la méthode numéro 1, exemple, si on veut devenir plus fort. Okay. Le problème, par contre, c'est que si on fait
tout le temps le même max effort. Donc, l'erreur, exemple, de dire, ben moi, je fais un max back squat à chaque fois que je m'entraîne. Ouais. Ben, tu as la loi de l'accommodation en premier parce que tu fais tout le temps exactement la même chose. Fait que tu finis juste par t'adapter à être meilleur à faire la même chose. Puis au bout d'un moment donné, ça se dégrade. Mm-hmm. Tu as le potentiel blessure d'overload. Puis tu apprends à aller de plus en plus lentement. Plus la charge augmente, tu es capable de la lever, mais tu bouges de plus en plus lentement. Fait que déjà, quand nous, on dit un max effort, c'est des efforts qui font des rotations à chaque semaine. Fait que dans le fond, à chaque semaine, tu essayes, si le but, c'est le squat, les deadlifts, puis les bench. Ouais, tu changes à chaque semaine. À chaque semaine, l'effort maximal est différent. Okay. Ce qui veut dire que, exemple, on va squatter sur des boîtes de 16 pouces. La semaine d'après, on va squatter sur des boîtes de 12 pouces. La semaine d'après, on va utiliser une barre qui est un safety bar. La fois d'après, en plus des élastiques, on va avoir des kettlebells pour l'instabilité. La fois d'après, ça va être un pourcentage d'élastique qui est différent. La fois d'après, on va avoir une veste en même temps qu'on squatte. L'autre fois, ça va être un front squat. Faut tout le temps un zerker squat. L'idée, c'est qu'à chaque semaine, tu puisses vraiment essayer de battre un record. Okay. Parce que tu l'as déjà fait, exemple, il y a 6 mois ou il y a 1 an, ou c'est la première fois que tu le fais, fait que ça va être un record, tu veux trouver le max. Mais c'est pas à toutes les semaines, j'essaye mon max back squat. Fait qu'à toutes les semaines, tu peux vraiment, puis ça en plus, comme CrossFitter, là, si on enlève le côté powerlifting de Westside, c'est ultra important d'apprendre à faire de maxer out. Ouais, c'est clair. Parce que si on veut compétitionner, c'est ça. Un workout, c'est un max effort de ce workout-là. Que ce soit un squat, que ce soit un AMRAP 5 minutes, un 10 minutes, un 15 minutes. Quand tu compétitionnes, c'est de gérer, d'être capable de te mettre dans la zone pour te faire mal au maximum sans péter. C'est une bonne définition. Puis tout clencher. Ouais, c'est ça. Fait que là, nous, l'idée, c'est qu'à chaque semaine, on apprend à se mettre dans cette zone-là. Que t'es mal dormi parce que ton enfant a mal dormi, je m'en fous. Que t'es un petit peu mal là, que t'es un petit peu mal ci. T'apprends à dealer, à te placer, à utiliser une ceinture, pas de ceinture, pour genre te mettre dans la zone. Aujourd'hui, je max out. Ouais. Puis t'apprends ça à chaque semaine. Fait qu'au bout d'un moment donné, t'es un expert à maxer out. Ouais, c'est bon ça. Ce qui est déjà un énorme avantage qu'on a trouvé. Après ça, le problème, c'est comme on a dit, c'est que tu ralentis de plus en plus quand tu utilises le max effort. C'est que t'es de plus en plus fort, mais ton deadlift est de plus en plus genre ouais, c'est lent. Puis au bout d'un moment donné, t'es pas capable de rester sous tension pendant genre 30 secondes sur un deadlift. Fait que c'est ça qui te fait arrêter. T'sais, la barre, elle lève, puis à un moment donné, t'es obligé de la lâcher parce que t'as juste plus de jus. Ouais. Mais ça levait. Tu sais, t'es quasiment fâché de ça. Là. T'es comme, j'aurais pu l'avoir, mais je sais pas, là, ça a lâché. Mais c'est vrai que la vitesse, en général, c'est vraiment la composante la plus négligée de la force. Ben, t'as pas de la force, mais de la puissance en tant que telle. La capacité d'élever une charge lourde, là, c'est vraiment, vraiment négligé, la capacité d'exprimer. Puis c'est là que d'avoir un tout petit peu de base en physique est important. Mm-hmm. La force, c'est la masse pour l'accélération. Exact. Fait que si j'apprends à juste être plus efficace à tirer lentement, dans le fond, je bouge une plus grosse masse plus lentement, j'exerce la même force dans le sol, même si j'ai levé un peu plus lourd. Fait que je suis pas nécessairement devenu plus fort, j'ai eu une adaptation à utiliser le max de force que j'avais pour lever une charge. Ce qui est important parce que on est jugé en charge absolue. Mais qu'au niveau de la force, j'ai pas vraiment entraîné ma force. Ouais. C'est là que les exercices dynamiques viennent. Fait que les max efforts, ça change à chaque semaine. Les exercices dynamiques, c'est sur des vagues de 3 semaines. Style classique, normalement, on utiliserait quoi? 75, 80, 85% si on était en haltérophilie à un bon niveau. Là. Ouais. Ben là, c'est exactement la même chose, sauf qu'on rajoute un élastique. Fait qu'on pour l'accommodation de la force. Fait que ça veut dire qu'on va utiliser 50% en vrai poids avec 25% d'élastique. Mm-hmm. On va faire 12 séries de 2. 25% d'élastique, comment tu comptes ça, 25% d'élastique? Tu peux utiliser un pèse-bagage, là. OK. Puis là, tu prends ton élastique. Dans la vidéo, on mettra le lien pour savoir comment les attacher, là, mais tu l'accroches à ton porte-bagages, tu le lèves à la hauteur de ton épaule quand tu es debout. Okay. Puis là, tu regardes, genre, ça rajoute 25 livres, les 2 barres, fait que ça rajoute 50 livres. C'est quoi mon max? C'est quel pourcentage? La vidéo est disponible sur ton channel YouTube First Five, sinon, j'imagine. Exact. Allez voir ça si vous avez besoin de voir ça. C'est intéressant. Comment installer les élastiques, puis vous allez voir aussi comment mesurer. Il y en a 2. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment cool d'ailleurs dans ton livre que tu as sorti. Là. Je sais pas si je l'ai dit au début, là, mais c'est vraiment, vraiment bien expliqué. Puis ça, c'est nice parce que on en parlait un peu hors caméra tantôt, mais le gros hassle des crossfitters, c'est pas tant l'utilisation de la méthode. Les gens sont relativement ouverts à sa méthode. C'est l'installation avec les maudits élastiques au début, tu sais. Fait que tu pars pis t'as un gros vidéo, comment setter toutes vos affaires. Ça c'est vraiment nice, je trouve. Puis dans le fond, ça se fait extrêmement rapidement. Quand tu sais quoi faire, surtout si t'es à 2 ou 3, puis nous, on encourage toujours les gens à s'entraîner à 2, 3, 4. Ouais, c'est bien plus le fun. Ouais. Ça prend littéralement 1 minute et demie. Là. Setter les affaires. Tu prends un dumbbell, je prends un dumbbell, tu prends les élastiques, c'est réglé, c'est seté. Ouais.
Mais oui, c'est un effort un tout petit peu plus qui, des fois, genre, fait que les gens essayent pas. Ouais. Mais c'est plus simple que vous pensez, puis c'est pour ça qu'on a fait une vidéo. C'est tough à lire dans un livre comment l'installer. Puis nous, exemple, ça nous a pris très longtemps à trouver la meilleure façon de l'installer. Genre, être sûr qu'il n'y ait pas de slack en bas, être sûr pour que ça soit safe. Ouais. Mais, fait que ça nous permet de faire l'exercice dynamique. Fait que l'exercice dynamique, dans le fond, 12 séries de 2. Puis ça change tranquillement, là. Maintenant, les experts utilisent 5x5, ça fait 25 reps au lieu de faire 24 reps. Mais en tout cas, peu importe. Mais 12x2, pour n'importe qui commence la méthodologie, c'est safe puis c'est une bonne idée. Ouais. Au début, on peut même utiliser en poids 40% du max au lieu de 50%, parce que le but, c'est d'apprendre à bouger le plus vite possible. Une affaire que les CrossFitters, on est très mauvais. On est très mauvais parce qu'on pense qu'on est vite, mais non. Dans n'importe quel workout, tu apprends à donner juste assez pour bouger la barre. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on fait 75 snatchs avec un dumbbell de 50 livres, tu le bouges pas à ta vitesse maximale. Tu le bouges au minimum que le 50 livres va se placer, right? Parce que tu veux économiser ton énergie parce que tu as d'autres choses à faire. Fait que ton supercomputer, il te fait bouger à la vitesse à laquelle tu vas dépenser le moins de force possible, si on se rappelle de cette masse fois l'accélération. Mm-hmm. Tandis que là, c'est complètement l'opposé. C'est une charge sous-maximale, fait que ta masse, ta force, la masse, elle est sous-maximale, fait qu'il faut que tu le bouges à la vitesse, à l'accélération la plus grande possible. Puis honnêtement, au début, on ne sait pas comment aller vite. On est comme des marathoniens à qui on dit « fais un 1000 le plus vite possible », puis ils le font au même pace que leur marathon parce qu'ils ne savent pas comment le faire. Fait que là aussi, l'adaptation neurologique est très, très importante. Puis c'est pour ça qu'au début, il faut piler sur son orgueil, mettre moins lourd, puis apprendre à bouger vite. Avoir quelqu'un qui te le répète, c'est niaiseux, c'est cheesy, mais encore maintenant, ça fait 5 ans qu'on le fait. Si je m'entraîne avec Ben, Reggie et compagnie, à chaque set, on est comme plus vite, tu sais, on se le répète. Il faut que ça soit wire, que tu bouges le plus vite possible. On se niaise, genre ma grand-mère bouge plus vite que toi. Tu sais. Faut apprendre à bouger vite. C'est comme ça que là, dans le fond, 12 séries de 2 reps, on va mettre le maximum de force dans le sol. Parce qu'un athlète génère le maximum de force autour de 75% de son max. Ouais. Si on a une plateforme de force. Là. Ça, c'est vraiment drôle parce que je me suis fait tester par Yannick Morin à la tour récemment à Waterloo. Je sais pas si tu connais. Puis je suis déformé quand même pas pire en CrossFit. Dans le sens, je suis pas compétitif dans rien, mais j'ai quand même les patterns du sport, entre guillemets. Puis mon truc le plus bas, c'était ma force totale par rapport à ma vitesse. Exact. Fait que c'est exactement ça que tu dis, c'est quand même très drôle. Là. Exact. Regardez, ta vitesse, c'est à chier. Ouais. Là, et le problème, c'est que c'est ça qui crée notre plateau après. Ouais, en haltérophilie, genre en force, même en vitesse d'exécution, dans un workout du Open, combien de personnes sont comme hey, je suis allé unbroken, je comprends pas, l'autre, c'est sûr qu'il a triché, il m'a enlevé 1 minute. Non. Vitesse d'exécution, le grand. Ouais. Il travaille dans la vitesse d'exécution, grand. Ben oui, vitesse d'exécution. Je veux dire, c'est ça qui se passe. C'est plus juste la game dans le CrossFit, c'est plus juste d'être capable d'aller unbroken. Ouais. Avant, c'était badass. Là, je fais tel workout unbroken, c'est comme wow, t'as le meilleur score. Maintenant, c'est comme faut que t'es vite, ça se peut même qu'il y ait quelqu'un qui break puis qui aille plus vite que toi. Ouais. Et c'est ça qui est malade, c'est de voir ce sport-là changer puis tourner tout de bord, tout côté puis évoluer de même. Là, c'est malade. Là, ça, comme ouais. Puis après ça, il y a l'exercice accessoire. Fait que dans le fond, il fallait pas qu'on l'oublie, vous êtes là. Ouais, l'exercice accessoire est super important parce que la première fois, on a oublié ça. Si on fait la partie max effort puis la partie dynamique, honnêtement, calculez ça. Là, 12 x 2, si on le fait à 3, là, on le fait aux 45 secondes, voire 1 minute. C'est maximum 12 minutes d'entraînement. Ouais. Puis, on s'entraîne autour de 45 minutes. Fait que c'est quoi qu'on fait pendant le reste? Exercice accessoire. Puis là, il y a des règles. Il y a des règles que, exemple, si on fait du bench, bon, c'est sûr qu'il faut travailler les triceps. Après, ça va dépendre. Il y en a certains qui ont peut-être besoin de travailler leur lat. Il y en a certains que c'est peut-être leur chest. Il y en a certains, c'est même peut-être leur core. Ou même la flexibilité dans les hanches, genre, puis de pouvoir forcer pour pouvoir pousser à terre. Genre, chacun va failer à un endroit un peu différent. Fait qu'après, c'est là que la fameuse affaire, j'ai besoin d'une périodisation ou j'ai besoin d'une programmation juste pour moi, ben c'est là. Tout le monde fait le max effort, tout le monde fait le dynamic effort. Puis après ça, là, dans ton entraînement accessoire, ben toi, tu vas pas exactement avoir la même affaire que moi. Non, c'est clair. Non. Puis le fait de rajouter ça tout le temps, toute l'année, ça fait aussi quelque chose de super important. Parce que dans la méthodologie classique d'entraînement, là, puis je viens de ça, on veut piquer. Ouais. Puis c'est quoi le pic? C'est simple. En off-season, tu as beaucoup de volume, peu d'intensité. En in-season, tu augmentes l'intensité, tu réduis le volume pour aller à intensité maximale, bas volume. Ce qui veut dire que quand tu compétitionnes,
traditionnellement, Mhm. ton intensité est très haute, ton volume général est très bas, tu es déconditionné. Ce qui fait que c'est pas rare de te blesser dans une compétition. Fait que ça, c'est un énorme problème. Ça, c'est un énorme problème que, même à ça, avec le CrossFit, on essaye de pallier en disant, nous, on n'a pas une périodisation classique. Puis, avec l'exercice accessoire, dans le fond, c'est que tu es tout le temps en entraînement autour de 90%. Parce que oui, tu as tes vagues, 50%, 55%, 60%, plus les élastiques, tu augmentes, puis là, tu recommences. Mais ton volume d'entraînement accessoire reste le même. Ce qui fait que même quand tu compétitionnes, ton niveau de fitness reste constant haut. Même s'il y a des façons, oui, on peut commencer à réduire un peu le volume de max effort ou un peu pour pouvoir piquer, mais notre niveau d'entraînement physique général, il faut qu'il reste haut. C'est comme ça que tu limites les blessures. Ouais. Puis c'est comme ça aussi que tu es capable de faire, surtout maintenant avec les Sanctionals, il y en a 28 l'année prochaine, tu es capable de faire une coupe de compétition en ligne. Oh mon Dieu, ok. Tu es capable de faire une coupe de compétition en ligne. Parce que sinon, le traditionnel, ben, tu piques au championnat du monde, c'est fini. Là. Ouais. Mais fait que ça aussi, c'est super intéressant avec les exercices accessoires. C'est le niveau de fitness que ça donne. C'est vraiment intéressant. Je pense que tu as fait vraiment une bonne job de vendre ça. Puis il y a aussi tout l'aspect prévention de blessures, comme tu as dit, qui est vraiment importante là-dedans, je pense. Là. Fait que si je résume, une technique max dynamique que tu as appelée, où est-ce que là, l'intention, c'est de générer de la vitesse au maximum. Tu as parlé un peu du protocole, mais je pense que c'est plus important que les gens comprennent l'idée de ce que tu essaies d'amener. Fait que là, dans ce cas, c'est de la vitesse maximale. Utilisation des bands. Matt, il y a une chaîne YouTube, First Five, allez faire un tour là-dessus où est-ce que tu as tout le stock, sinon ton Instagram aussi, où il y a beaucoup d'affaires. Le deuxième, tu l'as appelé Max Effort, où est-ce que là, on changeait d'exercice, mais toujours avec l'intention de générer le plus de force possible, mais de varier l'exercice un petit peu. Puis le dernier, où est-ce que tu as parlé, c'est les accessoires. Où est-ce que là, tu utilises des exercices spécifiques pour renforcer des points spécifiques dans le mouvement. J'ai dit spécifique 2 fois dans la même phrase, mais somme toute, c'est pas pire. Est-ce que ça fait du sens? Ça fait énormément de sens. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la méthode, sur les principes? Y a-tu des points que tu penses que les gens devraient savoir? C'est pas tant qu'ils devraient savoir, j'espère que j'ai piqué votre curiosité et que vous allez vouloir l'essayer. Puis si vous voulez l'essayer, n'hésitez vraiment pas à me contacter pour que je vous explique quoi que ce soit là, que vous avez du mal à appliquer. Ouais. Parce que honnêtement, encore une fois, pour reprendre des phrases de Louis Simmons, là, si vous pensez que la méthodologie ne marche pas, regardez plus l'application. C'est vous qui l'avez mal appliquée. Là. Ouais, puis j'ai fait cette erreur-là. Ça peut clairement vous aider. Je vous dis pas de switcher puis de devenir des powerlifters. C'est pas ça l'idée du tout. Là. Sauf que si vous découvrez que ça vous tente, let's go. Là. Mais je veux dire, c'est pas ça l'idée. Là. J'ai pas l'air d'un powerlifter, puis c'est pas ça mon but. Là. Mais si vous voulez augmenter puis passer vos plateaux de force, ça vaut la peine de l'essayer. C'est juste ça. C'est clair que oui. Puis tu sais, comme tu as dit aussi, c'est vraiment quelque chose de malade. Je pense que les gens bénéficieraient à voir. C'est tu sais, tu as pris un gars, tu as pris un moine de l'entraînement. Tu as pris Louis Simmons, tu as pris tout ce qu'il fait, tu l'as traduit, tu l'as remis en français, hyper accessible sur un livre qui est disponible sur iBook qui s'appelle Les bases de l'entraînement en force avec les élastiques. Si ça vous intéresse, c'est vraiment pas cher. C'est genre 120 pages. Pour genre 30$, si je me rappelle bien. US, parce que c'est en euros, tout ça, fait canadien. Ben, t'as pas le choix avec eux autres, là. T'as pas le choix. Dans le fond, il est traduit après en canadien à 39,99, puis en euros, il est 29,99 en US. Parce que le prix change tout le temps, parce qu'ils ont 52 stores, là, Apple, c'est un peu compliqué. Là. OK, mais tout ça pour dire que c'est vraiment pas cher pour la qualité du contenu que vous avez. Allez faire un tour sur ça si ça vous intéresse. Matt, merci énormément d'avoir été là. Où est-ce que les gens peuvent te trouver? Vous pouvez me trouver ici dans mon garage. Je suis là tous les matins. Avec Rachid Badouri qui était là ce matin. Oui, s'il vous plaît. Là. C'est la joke du matin, mais c'est vrai. Ouais. Non, pour vrai, le plus facile, là, si vous voulez, à mon gym ou ici, ou à des séminaires, mais faites juste me contacter par email. Mathieu, 2T, HIEU, en commercial, crossfitlaval.ca. Ultra facile de me trouver avec ça. Puis ça va me faire plaisir de vous rencontrer ou de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Nouvel épisode du Momentum Show à chaque semaine. Si vous pensez qu'on mérite, vous savez qu'on le mérite. Rendez-vous sur what the fuck? Sur iTunes, Podbean ou peu importe la plateforme que vous utilisez pour nous laisser 5 étoiles. Ça fait une grosse différence. Nouvel épisode du Momentum Show à chaque semaine. On fait du bench. On bench.